everybody, donc c'est Belinda, donc vous devez sûrement me connaître car j'ai fait une vidéo et c'était un test slime mais j'avais pas réussi parce qu'en fait le but c'était de faire du slime avec du sel et du liquide vaisselle mais je n'avais pas réussi, d'accord. Donc aujourd'hui je vais refaire une nouvelle vidéo mais elle sera différente de l'autre, ce sera tout l'opposé car aujourd'hui, comme vous l'aurez pu le remarquer sur le titre de la vidéo, pardon, c'est une story time. Voilà, une story time. Ben en fait, c'est pas ma story time, bien évidemment, c'est pas ma story. Donc voilà, c'est la story de quelqu'un qui me l'a raconté et elle m'a dit que je pouvais l'utiliser et le mettre sur YouTube, ok? Le story time me va très bien, je trouve. Je pourrais le faire de plus en plus. Bref, alors c'est une story time, bien évidemment, on va parler du viol, de l'arnaque et du harcèlement de rue. Donc toi. Mais ces vidéos seront disposées en 3 parties. Donc il y aura la première partie, ce sera le viol, pardon, le viol. Deuxième partie, l'arnaque. Et la troisième partie, le harcèlement de rue, pardon. Donc voilà, maintenant nous allons commencer la story time. Donc à tout de suite. Hello. Alors voilà, c'est story time, mais bon, on va appeler la fille qui m'a raconté, en fait son histoire. Et bien sûr, ce n'est pas ma story time. Bref, nous allons l'appeler Annabelle. Annabelle. Nous allons l'appeler Annabelle. Donc voilà, Annabelle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Un jour, en fait, elle avait un voisin qui était très ami avec son grand frère, d'accord. Et ce voisin habitait avec sa grande soeur, sa mère. Il avait 16 ans. 16 ans. Donc nous allons l'appeler Sébastien. Nous allons l'appeler Sébastien. Donc voilà, Sébastien avait 16 ans. Il habitait avec sa grande soeur et sa mère dans la maison d'en face. La maison d'à côté. La maison d'à côté. Bref, la maison d'en face. Donc voilà où est le but. Genre, Annabelle était là et la porte de chez Sébastien était juste là, devant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, donc Annabelle et Sébastien étaient très amis. Très amis, ça se voyait déjà. Ils avaient étudié dans le même collège et Annabelle était en train de passer en 4e. Vous voyez ce que je veux dire? 4e? Non, c'est pas ça. Bref. C'est pour vous dire alors que voilà, un jour, Annabelle a été invitée à une soirée avec ses amis et tout ça. Donc, vous voyez le bon titre, une soirée, la nuit et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Bref, elle a été invitée à cette soirée, d'accord. Et bien sûr, elle était allée avec Sébastien. Vu que je vous l'ai raconté, ils étaient très proches, donc on ne pouvait pas contredire leur soi-disant amitié, ok. Donc voilà, elle était allée à cette soirée avec Sébastien et elle s'était très bien amusée et tout ça. Et elle a reçu un appel qui disait en fait que on l'attendait dehors. Qui m'attendait dehors? Donc elle a posé la question plusieurs fois à cette personne, mais cette personne n'a pas voulu. Il lui a juste dit qu'on l'attendait dehors. Donc elle, connaissant Annabelle, c'était une fille qui était très curieuse. Et comment dire, dès qu'on lui disait pas quelque chose, elle allait tout de suite foncer dessus. Comme ça, voilà. Donc voilà quoi. Donc voilà. Annabelle est allée dehors et elle n'a rien vu. Elle a demandé au vigile dehors est-ce qu'il y avait eu un truc pour elle, est-ce que quelqu'un l'attendait ou je ne sais pas quoi. Les vigiles ont dit qu'il n'y avait rien. Donc Annabelle a dit sûrement c'était peut-être un faux numéro ou une petite blague qu'ils ont voulu tester et tout ça, vous voyez le but et tout ça. Donc elle est retournée à la soirée et tout ça. Et elle s'amusait et tout ça et à un moment donné elle cherchait Sébastien. Donc en fait Sébastien n'était pas à la soirée. Quand elle était revenue, Sébastien n'était pas là en fait. Ils étaient évaporés d'un coup comme ça en fait. Donc voilà, en fait, voilà, Sébastien, il n'était pas là, elle le cherchait partout comme une folle. Arrive un moment, Sébastien revient tout bizarre. Il revient en mode alors du tout ça comme ça. Genre le gars en fait, il avait son t-shirt déchiré. Il y avait genre son t-shirt déchiré, son pantalon déchiré, tout le blabati qui va avec. Donc en fait, Annabelle était très inquiète pour lui en fait, elle est très inquiète pour lui.
Donc il demandait ce qui se passait et il a répondu qu'on l'avait agressé. On lui a volé son porte-monnaie, on lui a volé son téléphone portable, on lui a volé sa carte d'identité, son passeport et tout ce qu'il y avait dans le porte-monnaie et tout ça. On lui a tout raqué, on l'a déchiré ce vêtement là parce qu'on l'a battu. C'est ce qu'il a apparemment dit, on l'a battu. Mais bon, personne n'était là pour confirmer ce qu'il a dit. Bref. Donc voilà, on l'a battu et tout le battu qui va avec. Donc elle était très inquiète pour lui. Pour lui bien sûr. Et bien sûr, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté une couche. Il a dit qu'apparemment quelqu'un leur voulait à tous les deux. Donc à Annabelle et à lui. Et que la première cible qui avait été attaquée, ben, c'était lui. Et que la deuxième, ce serait Annabelle. Donc je vous laisse imaginer. Annabelle est comme ça, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Donc elle essaie d'appeler sa mère pour venir la récupérer. Mais Sébastien est là. Non, 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 ça va, je serai là pour te protéger. Mon gars, tu dis que tu vas la protéger. Mais toi-même, t'as même pas su te protéger. On t'a volé ton porte-monnaie, ton passeport et tout le babachi qui va avec et tu vas la protéger. Laisse-la appeler sa mère. Ce sera plus prudent. Bref. Ce sera plus prudent. Donc voilà, Annabelle est là comme une idiote à dire ok, d'accord, mais tu vas bien me protéger tout ça, ok? Donc voilà, la soirée se termine. Il y a des copines qui rentrent ensemble et Annabelle rentre avec Sébastien, bien évidemment. Et là, Annabelle était en fait, pendant qu'elle marchait pour rentrer chez elle, parce que vu que c'était à deux pas de maison la soirée, donc elle pouvait rentrer tout à fait à pied. Du coup, en fait, Annabelle marchait devant comme ça, elle marchait devant, et lui il était derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il était derrière comme ça. Et lui, en fait, d'un genre, il a disparu. Encore. Il s'est évaporé à nouveau. Donc, comme il faisait nuit et Annabelle était une fille et elle portait une robe, bien évidemment, on a tous peur en ce moment. On a tous peur qu'il se passe quelque chose et tout ça. Donc, Annabelle, il est comme une tébé à chercher Sébastien tout partout, 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 partout. Elle ne le trouve pas, donc elle décide de rentrer sans lui. Elle décide de rentrer sans lui. Donc, voilà. À un moment donné, elle voit deux mecs arriver vers elle. En mode, genre, toi tu fausses tes fesses là, tu restes là. Donc, moi, quand elle m'a raconté ça, j'étais vraiment super pétrifiée. J'avais peur parce que je n'aurais vraiment pas aimé me retrouver à sa place. Parce que la suite va être vraiment en larmes, je vous le dis. Bref, arrivée en deux mots, donc elle fait comme si en fait elle ne s'inquiétait pas, elle passait son chemin comme ça, sans les stopper et tout ça. Donc donc il y en a un qui arrive par là, il y en a un qui arrive par là. Genre comme ça, vers elle, comme ça. Ok, comme ça. Donc genre à un moment donné, pendant qu'elle marche et tout ça, et bien en fait, un des mecs, vous voyez là, genre quand vous arrivez, ben, en fait, quand ils passent comme ça, ben, ils prennent leurs bras et ils leur font un truc comme ça dans les bras et ils l'emmènent comme ça, ils la portent comme ça. Ils la portent comme ça. Elle est comme ça, mais lâchez-moi, lâchez-moi. Elle criait, elle criait. Et en sachant que pendant le petit chemin qu'elle a emprunté pour rentrer chez elle plus vite, il y avait des maisons. Juste là, des maisons individuelles. En plus, individuelles. Donc il y avait des maisons, donc elle criait, lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Donc après, ils ont mis leur main sur sa bouche comme ça. Donc voilà. Donc elle a crié, ils l'ont emmené dans une forêt, mais super loin, je pense. Ils étaient dans une forêt et tout ça. Donc à un moment donné, elle a, comment dire, vous voyez les gens, genre quand vous mettez, quand quelqu'un met la main sur la bouche de quelqu'un d'autre, et bien elle est comme ça. Elle a mordu la main, mais de toutes ses forces, qu'elle a pu le faire saigner. Du coup, le mec, ben, en fait, il était comme ça. Et en fait, l'autre mec, il a pensé que Annabelle avait donné un coup de pied dans... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, et du coup, lui, il était avec son pote, tout ça. Donc, Annabelle s'est enfuie d'un coup comme ça. Sauf qu'elle est dans la mauvaise direction. Donc, elle allait vers la forêt et tout ça. Donc, elle a couru, elle a couru, elle a couru, elle a couru. Elle a vu qu'il n'y avait personne derrière elle, qu'on ne suivait pas du tout. Donc, pour moi, je pense qu'ils l'ont laissé derrière. En fait, ils l'ont laissé courir parce qu'il savait qu'elle allait dans la direction de la forêt et qu'elle allait se perdre forcément. Donc quand Annabelle arrive, ben, elle entend des bruits en fait, comme si quelqu'un marchait, comme vous regardez des films et que quelqu'un marche dans la forêt, on entend des craquements de bois et tout ça. Vous voyez, ben, c'est ce qu'elle entendait exactement, elle entendait tout ça et en fait elle avait peur, elle était comme ça. Elle pleurait, la pauvre, elle pleurait. Donc elle était comme ça. Et qui en va arriver? Qui en va arriver? Allô, Sébastien. Sébastien arrive en mode, tu es à moi. Tu es à moi. Donc il arrive, il prend la fille. Voilà. Il arrive, il prend la fille en mode, genre tu es à moi et tout ça. Donc
D'accord? Alors il arrive, il prend la fille, il la jette à terre, il la plaque contre le sol. Il lui dit enlève ton t-shirt, enlève ton pantalon, enlève, non pas son t-shirt en fait sa robe parce que vu que c'était une soirée, elle portait une robe, une robe genre qui lui arrivait presque à là je pense, à là quoi. Du coup voilà, donc elle était comme ça quand elle pleurait de crier de toutes ses forces, venait l'aider tout ça. Et pendant qu'elle criait, ben, en fait elle criait pour rien en fait parce qu'en fait le gars, qu'est-ce qu'il était en train de faire? De la violer en fait, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc moi, je ne peux pas raconter tous les détails parce que quand elle m'a raconté tous les détails, j'avais aucune envie de l'écouter à nouveau, d'accord? Donc c'est bon. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails après tout ça et tout ça. Ben, Sébastien l'a abandonné. Il l'a laissé dans les bois et tout ça. Elle l'a laissé dans les bois. Elle l'a laissé. Et du coup, à un moment donné, elle avait sa robe déchirée, son soutien-gorge était à 2000 km, ou je ne sais pas, à la dérive. Donc elle avait les cheveux tout fichonnés, tout ça. Elle pleurait, elle avait du mal à marcher. Car vous savez, Annabelle, elle avait 14 ans et elle n'était pas prête du tout pour ce genre de truc, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle avait, sa fleur était toute fermée comme ça, vous voyez. Donc elle avait du mal à marcher, tout ça. Elle a réussi à retrouver la route et de rentrer chez elle. Sa mère n'était pas là. Donc en fait, elle n'a jamais réussi à dire ça à personne. C'est juste un jour, on était en classe et on parlait, on était en SVT, on parlait de la fleur et tout ça, vous voyez ce que je veux dire et tout ça. Donc elle s'est rappelée cette histoire et comme moi je suis sa meilleure amie, elle me l'a racontée. Et voilà, donc voilà, elle n'a jamais raconté à personne, sauf à moi, qui vous la raconte à vous sur un autre nom, d'accord? Donc j'ai énormément pleuré pour elle, mais bon, elle n'est pas morte d'homme, mais c'est vrai. Bon, voilà et tout ça. Donc elle est rentrée chez elle, elle n'a jamais rien dit à sa mère et tout ça. Elle a voulu oublier, donc sa mère comme par hasard, eh ben, elle allait déménager en fait sa mère parce qu'elle avait trouvé un nouveau boulot, elle avait trouvé une nouvelle maison et à ce moment-là, ben en fait, Sébastien avait, il s'était évaporé quoi, il avait disparu, il n'habitait plus juste en face de Annabelle. Voilà, il avait complètement déménagé tout ça. Donc voilà, elle a décidé d'oublier cette histoire jusqu'à aujourd'hui où voilà, ben, elle n'a pas pu l'oublier et du coup elle me l'a raconté parce qu'elle le sentait comme ça dans son poids, comme ça, elle se sentait comme une grosse bosse comme ça, donc elle me l'a raconté, elle s'est sentie tout de suite soulagée. Donc j'étais contente qu'elle me raconte à moi et à personne d'autre parce que je suis sa meilleure amie et il faut bien qu'elle me fasse confiance aussi. Donc voilà, donc voilà, donc voilà, c'est fini. À tout à l'heure pour bien excusez-moi donc comme je vous ai dit, mais la vidéo se composera de 3 parties. Donc la première partie c'était viol, deuxième partie c'était l'arnaque, c'est ça, oui, l'arnaque, voilà l'arnaque, et la troisième partie c'était le harcèlement de rue, d'accord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je referai d'autres story time si vous me le demandez en commentaire. Donc je pense que le story time me va plus à moi que les tests slime ou les trucs de je ne sais pas quoi, ok, de cuisine tout ça. Donc j'espère que ça vous aura bien plu et si vous voulez d'autres story time, demandez-moi et je vous en ferai d'autres, ok. Au revoir.